Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de 3 travailleurs. 2 autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes. Elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, David Bernard. Et là, David, on est rendu au segment de l'émission où tu présentes un coup de cœur littéraire aux auditeurs. Et tu disais que t'en avais plein, mais un des plus marquants, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, c'est mon livre préféré de tous les temps. J'essaie de le lire au moins une fois par 2 ans. Au moins. Est-ce que tu veux raconter un peu aux auditeurs c'est quoi l'histoire de Seigneur, ok, là d'un, je vais commencer par être un peu brutal et vous secouer si vous êtes amateur de lecture et que vous ne connaissez pas les œuvres de Paulo Coelho, s'il vous plaît, sortez de votre cachette et visitez un peu. Et L'Alchimiste, c'est un livre que Paulo Coelho a écrit en à peu près 3 semaines chez lui. Et je pense que c'était une inspiration divine, sérieusement, pour créer une œuvre de cette qualité. D'un, juste techniquement, super simple. C'est un livre de même pas 200 pages. Ça se lit super bien, 4-5 heures. C'est léger. C'est un roman d'inspiration spirituelle qui a pour mission, je pense, d'enseigner aux gens à trouver leur destinée, leur chemin de vie, de comprendre le langage de l'univers. Et bref, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Santiago, qui est berger en Espagne, et qui aime sa vie, mais qui en même temps aspire à plus. Il sait pas trop quoi, il sait pas trop comment. Il rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui dit que son destin se retrouvera dans le désert. Et il part en bateau pour se rendre en Afrique du Nord, au Maroc, pour aller faire un pèlerinage spirituel dans le désert du Sahara, où il lui arrive toutes sortes de mésaventures et beaucoup d'action, une histoire d'amour, mais surtout aussi une profondeur et une poésie unique en son genre. Voilà. Et je pense que toi aussi, tu as fait un voyage qui t'a été marquant. J'ai fait un voyage quasi semblable à ça en ayant été inspiré par le livre qui m'avait été offert en cadeau la première fois de ma vie que je l'ai lu à 19 ans. Et je suis parti en voyage pendant presque 1 an. Je suis arrivé à Paris, je suis descendu en Espagne, et puis en Espagne, j'ai lu le passage où le personnage principal, Santiago, s'en allait au Maroc, et puis j'ai fait la même chose que lui, puis je me suis retrouvé pris avec je suis parti avec une caravane de nomades berbères dans le désert du Sahara pendant quelques semaines où il m'est arrivé des drôles d'aventures et où j'ai failli frôler la mort et failli mourir. Et de là, ma vie en a été complètement changée. Et en même temps, tout était pareil, mais à l'intérieur, quelque chose de profond avait changé en moi. Puis voilà, depuis c'est cette expérience-là qui fait maintenant... ça fait presque 20 ans, 39 ans de ça. 19 ans de ça. Je travaille j'essaie de faire ma place dans ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire inspirer les gens, puis passer du matériel de qualité pour les aider à prendre leur vie en main, puis s'inspirer, puis se réaliser comme personne. Est-ce que tu es un grand lecteur? Je l'ai été jadis beaucoup. Maintenant, je te dirais que ma cadence, c'est davantage à peut-être un livre par 3 mois, ce qui est pas beaucoup. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est niaiseux. Je continue je relis plutôt les vieux livres que j'ai plutôt qu'en acheter des nouveaux. Je pourrais bien te sortir une réponse de Lego puis te dire, oui, j'en lis des livres sans arrêt, là. Mais je sais que je devrais le faire, là, mais ces temps-ci, je suis plus depuis les dernières années, pas dans l'expansion, mais dans la contraction j'utilise beaucoup ce que j'ai appris, je le mets concrètement sur le terrain, puis je crée, puis je manifeste dans ma vie avec ça. Mais maintenant que t'en parles, là, tu me donnes le goût, il va falloir que je me remette à lire un petit peu plus. Mais est-ce que tu lis toujours des livres, justement, de croissance personnelle, de bien-être? Oui, moi, c'est pour ça que ma blonde, elle me chicane, parce que ma blonde, elle aime beaucoup du check-lit. Puis elle me dit, lis un peu, tu vas voir, ça va te divertir, ça va te changer les idées. T'es toujours dans le self-help à un moment donné, tu pourrais diversifier un peu tes lectures. Puis non, moi, c'est ça, j'aime ça lire. Puis j'étais un peu... j'aime beaucoup un bon roman de temps en temps, mais faut que ce soit un roman à saveur d'inspiration. Faut qu'il y ait un message
Faut que ça t'apporte quelque chose. Je lirais pas un thriller policier. En fait, je dis ça, j'en ai jamais lu. Fait, je peux même pas te dire si j'aime ça ou pas. En toute humilité, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'en ai jamais lu. Mais j'ai lu quand même plus de 300 livres dans ma vie, là, tu sais. Sauf que c'est quasiment tous des livres de self-help, de croissance personnelle. Y en a-tu d'autres que tu pourrais suggérer aux auditeurs? Seigneur, il y en a une trollée, mais admettons, je te dirais, un livre qui m'a profondément marqué, Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh. Puis là, je peux pas commencer à raconter ça parce que vous allez penser que je suis fou, là, mais soyez juste curieux. Ce livre-là, c'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Un grand, grand succès. Puis c'est littéralement un gars qui était itinérant dans la rue, qui avait tout perdu, qui avait plus rien pour lui, qui s'est posé la question à un moment donné, honnêtement, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai pas mérité ça. Est-ce que tu me punis? Puis tout d'un coup, il y a une inspiration divine. Il a pris un papier puis un crayon. Puis quelques mois plus tard, il avait écrit quasiment 3 livres. Tome 1, tome 2, tome 3, d'une conversation qu'il a eue, du moins qu'il prétend avoir eu avec Dieu, à travers une inspiration divine. Sa main était guidée, puis il écrivait. Mais quand tu lis ce qu'il a écrit, là, tu te dis, c'est pas lui qui a écrit ça, là. Il y a quelque chose de plus puissant quelque part qui a mis des réponses dans ce livre-là, parce que ça peut pas sortir de l'imagination d'un doute de même par hasard, encore moins itinérant. Je suis plein de préjugés peut-être en disant ça, mais bref. Alors, Conversation avec Dieu. Sinon, Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma, une fable, un roman drôle, inspirant, mais plein de trucs concrets aussi pour prendre sa vie en main. Le guerrier pacifique de Dan Millman, que j'ai profondément adoré, puis toute sa série, où est-ce qu'un jeune homme qui s'appelle Dan, qui est lui, en fait, c'est un peu son histoire romancée. Lui, c'est un Olympien qui faisait de la trampoline. Puis il s'est cassé une jambe en moto. Ça a changé sa vie, ça a gâché une partie de sa vie, mais c'est en fait un superbe cadeau très mal emballé. Et à ce moment-là de sa vie, il a rencontré dans une station-service un vieil homme qui était le pompiste, qui travaillait seul de nuit dans une station-service, et il l'a baptisé Socrate parce qu'il n'a jamais appris son nom, il n'a jamais dit. Mais cet homme-là avait je ne saurais pas dire des pouvoirs surnaturels, mais il était d'une évolution spirituelle très, très avancée. Et ça a catalysé l'évolution spirituelle de Dan Millman à travers ses enseignements. Puis il raconte un peu ce livre-là, les enseignements qu'il a eu. C'est bien intéressant. Mais on s'arrête pour la chronique littéraire, puis on se parle pour la conclusion dans les prochains instants. C'est bon. Je te suis.